Fièvre, toux sèche, nez qui coule. Au premier abord, le coronavirus se présente comme un syndrome grippal. Mais il est beaucoup plus contagieux que la grippe. Le taux de létalité est lui aussi plus élevé, 3,4% pour le Covid-19, quand l'OMS situe celui de la grippe en dessous de 1%. Ce taux ne pourra vraiment être fixé qu'à la fin de l'épidémie. Infection respiratoire, le coronavirus se transmet par le biais de postillons ou de gouttelettes d'une personne infectée à une autre qui porterait alors ses mains au visage. Mais toutes les voies de transmission n'ont pas encore été déterminées de manière stricte. Une transmission aérienne n'est par exemple pas à exclure, comme c'est le cas pour la rougeole. Si le virus a bien été retrouvé dans des selles, sa transmission entéro-fécale n'est pour l'instant pas démontrée. Certaines personnes sont plus exposées que d'autres, comme celles qui présentent déjà des troubles respiratoires, du diabète, de l'hypertension ou entretiennent des habitudes à risque, comme le tabagisme. Selon la mission de l'OMS en Chine, la moitié des malades auraient plus de 51 ans, quand 1% des malades ont moins de 9 ans. Mais le rapport souligne qu'il est encore impossible de déterminer l'étendue de l'infection chez les enfants. Le temps d'incubation varie de 1 à 15 jours, il est en moyenne de 5 à 6 jours, et ce n'est qu'après que les symptômes apparaissent. Mais certaines personnes pourtant bien porteuses du virus ne développent pas de signes extérieurs de la maladie. Jusqu'à mi-février, aucune mutation n'était signalée dans le génome des souches du virus. Mais selon une publication de l'Université de Pékin datée du 3 mars dernier, il existerait 2 types de Covid-19. Mais là encore, il est trop tôt pour parler de mutations clés qui modifieraient les propriétés du Covid-19. Dans le cas de la grippe, dont le virus mute régulièrement, la composition des vaccins est réajustée chaque année.